party in the house tonight. Come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats. J'aime tous les styles, même la country. C'est pas moi qui le dis, c'est Diplo. Moi, la country, j'ai du mal. Tu rigoles? C'est super la country. Mais c'est pas surprenant que Diplo aime tous les styles. Il fait partie de Major Lazer, le super groupe de DJ qui puise son inspiration absolument partout. Comme dans le rap, le dancehall, le DM, la carioca. Pas encore dans la country, mais ça viendra sûrement. Dans la house, dans le mumbaton et la... Attends, le Mumba quoi? Le mumbaton, tu connais pas? Eh bien justement, on va en parler. Tu vois cet ado? Ouais. C'est le futur Diplo. On est au milieu des années 80. C'est une histoire qui va nous amener un peu partout. À Miami, Philadelphie, en France, au Brésil, à Washington, au Danemark et en Jamaïque. Pour l'instant, on est dans le sud de la Floride. Où la culture musicale est principalement une culture de DJ. Pour un ado qui rêve de devenir DJ, comme le futur Diplo, c'est important de savoir reconnaître le son des différents producteurs, comme ce gars. Moi, c'est Pretty Tony. Ça te dirait de faire un disque? Pourquoi pas? When I Hear Music de Debbie Deb est un pur morceau de dance des années 80. Pretty Tony y a posé une rythmique robotique et des synthés électro-funk. C'est typique du freestyle, une évolution électro et latino du hip-hop. Son morceau avec Debbie Deb, qui est vendeuse dans un magasin de disques, est le tout premier album que s'achète le jeune Diplo. Bon début pour un gamin qui rêve de devenir DJ. Le freestyle est aussi à l'origine de la Miami Bass, un style festif et sulfureux avec plus de basse. Et des paroles qui parlent principalement de certaines parties du corps. Le futur Diplo est fan. Tout est dans la basse. À 19 ans, celui qui sera bientôt Diplo prend le large. Il part à la fac à Philadelphie. Où il organise les soirées les plus stylées du moment. Et c'est là qu'il devient enfin Diplo. Voilà, fin de l'intro. Attention, on accélère pour la suite. On passe en mode turbo. T'es prête? Prête. Diplo explose, un truc de malade. Il fait des tournées mondiales et se met à travailler avec plein de gens. The Weeknd, Snoop Dogg, Dua Lipa, la totale. Puis il file au Brésil où il se passionne pour la baile funk. Et là, il se dit, pourquoi pas la musique jamaïcaine? Ça aussi, c'est cool. Alors il monte un groupe qui s'appelle Major Lazer. Il s'associe à Gillionaire et Walshy Fire, et aussi à un DJ de trap français, DJ Snake. Et voilà comment tout ce beau monde atterrit en Jamaïque. Major Lazer est un groupe de musique électronique très influencé par le dancehall. Et le dancehall, c'est typiquement jamaïcain. Ils invitent un artiste jamaïcain sur chacun des titres de leur premier album. De la même manière que le reggae est une évolution du ska, le dancehall est une évolution du reggae. Dans les années 80, les musiciens jamaïcains commencent à s'intéresser aux instruments électroniques. Les tempos s'accélèrent et comme dans la Miami Bass, ils montent la basse. Et boum, le dancehall est né. Certains rythmes de dancehall, les rhythms, c'est comme ça qu'on dit rythme en jamaïcain, sont exploités par plusieurs chanteurs ou DJ. L'un des rythmes les plus célèbres, c'est Bam Bam, repris entre autres par Chaka Demus et Pliers. On retrouve Bam Bam sur plus d'une centaine de morceaux de dancehall. Et plus tard, un autre rythme deviendra la base du rap latino, le reggaeton. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons au mumbaton et à Diplo. Il travaille sur un nouveau morceau, un genre de reggae ralenti. Mais il n'en est pas très content, alors il appelle DJ Snake à la rescousse. DJ Snake, c'est le DJ qui a fait un carton en 2013 avec le morceau de Lil Jon, Turn Down for What. Il répond... Aucun problème. Diplo lui avait rendu un énorme service en sortant ses premiers morceaux de trap sur son label. Comme ce morceau ne marche pas, DJ Snake doit trouver un moyen de le faire sonner. Il doit trouver le truc qui fait prendre la sauce. Il repense à une histoire qu'il avait entendue. Ça se passait à Washington en 2009, et un certain Dave Nada avait un vrai souci. Il mixait dans une fête entre amis, il passait de la dance bien péchue, genre... Et alors? C'était un mardi, et tout le monde devait être en cours. Mais la fête battait son plein, et ils allaient tous se faire griller. Oh, gros souci, oh là 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 là! Alors il a une idée. Il ralentit le morceau qui est en train de passer, c'est Mumba, un morceau d'Afrojack remixé par Ekomo et Chucky, qu'il ralentit jusqu'à obtenir un tempo de dancehall et de reggaeton. C'est moins agressif, toujours funky et dansant, mais un peu plus tranquille. La rencontre de Mumba et du reggaeton. Les bases du mumbaton étaient posées, un genre musical tout nouveau. En suivant la voix de Dave Nada et en mélangeant ici musique électronique et reggaeton, DJ Snake offre à Major Lazer un tube interplanétaire. C'est un croisement de freestyle et de Miami Bass ralenti au maximum et posé sur un rythme de dancehall. Ajoute à ça la voix de Mo, la chanteuse danoise, et tu obtiens un pur standard de mumbaton.
On explose tous les records de streaming et la vidéo fait genre 3 milliards de vues. Et le plus cool dans tout ça, c'est que ça réunit des sons du monde entier. Grâce à l'aide de Mo, DJ Snake et Dave Nada, En faisant grandir la fête, Major Lazer a rapproché tout le monde. tout le monde est bienvenu parce que la musique, c'est vraiment comme une grande famille. We are family. Yes, sir. Everybody in the house tonight, come on now. Non-discreet, my style is chic. We all family, meet and greet. Stand up, don't recline your seats, cause I'm about to take you behind the beats.